c'est le combat ultime contre la mort. Vous êtes piégé sur une île abandonnée, contraint de vous battre contre vos potes. Et la seule façon de vous échapper est de tuer tous ceux que vous croisez. Que faire quand on peut se faire exploser à tout moment et qu'on doit choisir entre mourir ou tuer tous ses amis? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment venir à bout du jeu mortel de Battle Royale. Ces lycéens vivent leurs derniers instants de liberté. Aucun d'entre eux n'a la moindre idée qu'ils ont été sélectionnés pour Battle Royale, un programme parrainé par le gouvernement où chaque année, une classe d'étudiants est sélectionnée pour se battre jusqu'à la mort. Trop tard pour prendre la fuite. Shoya se réveille dans une salle de classe sombre avec un étrange collier autour du cou. Ok, permission de flipper dès maintenant. Même dans les vapes, nous devons comprendre quelque chose d'important. Cela a demandé beaucoup d'organisation et l'intervention des militaires avec la participation du gouvernement. Donc la plus grosse erreur ici serait de penser que l'on puisse contrôler ce qui va arriver. Avec ces colliers, je réalise que tenter de s'échapper n'est pas une option et pourrait plutôt nous faire tuer. À leur place, je me cacherai au fond de la pièce jusqu'à ce que nous en sachions plus sur la situation. Plus nous aurons d'infos et meilleures seront les décisions que nous pourrons prendre. Leur ancien prof, M. Kitano, arrive alors dans la classe avec une escorte militaire armée. Il leur présente Battle Royale, un combat à mort conçu pour les élèves rebelles du Japon. Ils découvrent une vidéo qui en explique les règles. Ils sont amenés sur une île abandonnée qui a été divisée en plusieurs zones avec des zones de danger qui changent tous les jours. S'il ne reste pas un unique combattant au bout de 3 jours, tout le monde meurt. Ok, donc c'est une question de vie ou de mort. Nous avons des informations précieuses ici. Et si nous mémorisons ces informations pour élaborer une stratégie avant même de quitter la salle de classe, nous aurons plus de chances de survivre. Cet endroit a des montagnes, des falaises, des vallées. Je repérerai les zones pouvant me donner le meilleur avantage géographique. Personnellement, je commencerai dans une vallée de faible altitude avec beaucoup d'arbres pour se cacher et assez d'eau pour boire, et un terrain plat pour faciliter les déplacements. Soudain, le professeur aperçoit une des élèves qui chuchote et la tue avec un couteau. S'il y avait un doute sur la tournure que prendraient les événements, il n'y en a clairement plus. Les élèves paniquent et tentent de s'échapper, mais les soldats bloquent la porte. Le prof n'a pas fini. Un soldat attrape un des enfants et déclenche à distance son collier, le faisant exploser. C'est méga flippant, mais le professeur vient de révéler une énorme faille dans le système. Puisque ces colliers peuvent exploser n'importe où sur l'île à distance, nous pouvons supposer que ces appareils utilisent des fréquences radio. Et la bonne nouvelle, c'est que ces fréquences peuvent être bloquées. Les ondes radio sont extrêmement sensibles aux interférences des objets métalliques. Et si nous trouvons du papier aluminium dans l'un de ces bâtiments abandonnés, nous pourrions l'enrouler autour du collier pour bloquer la fréquence et le retirer sans risque. Chaque étudiant est appelé un par un et récupère un sac à dos avec différents objets avant de quitter la classe. Mais 2 élèves se distinguent des autres. L'étudiant portant un bandana est très concentré, sortant de la salle aussi vite que possible, tandis que cet autre étudiant est beaucoup trop détendu pour la situation. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux, mais ils viennent de faire la même erreur que les autres. Tout le monde passe la porte en courant, sans même vérifier son sac. Si j'étais la première à partir, j'attendrais dehors derrière un mur ou un buisson et je tuerais tous les élèves avant même qu'ils aient le temps de prendre leurs armes. Si je suis pas la première à sortir, je récupère mon arme avant de partir. Shoya est appelé, il sort de la classe en courant et va se cacher dans un buisson. Ok, très courageux. Il se rend immédiatement compte que la partie a commencé, car une élève apparaît avec un truc dans la gorge et le tueur se précipite vers eux. Il voit son amie Noriko et s'enfuit avec elle, laissant le tueur qui tombe de la colline. Les 2 amis se réfugient dans une grotte. Ils vérifient leur sac à dos et découvrent qu'ils n'ont aucune arme, seulement un couvercle de casserole et une paire de jumelles. Donc ça commence super mal. Il est important de savoir dès que possible ce que vous avez dans votre sac. Cela pourrait changer complètement votre stratégie de survie. Si vous êtes coincé avec des armes pourries, vous devez trouver quelque chose de mieux. On peut récupérer des armes sur les morts, mais avec un simple couvercle de casserole, vous êtes foutu. À ce stade, la nature est notre meilleure amie. Retirez une chaussette et mettez des pierres à l'intérieur pour créer une arme de proximité très efficace. Et dans l'autre main, une pierre à lancer en cas de menace. Je partirai en quête d'une meilleure arme après le lever du soleil, une fois que les étudiants auront eu le temps de se disperser, laissant les cadavres derrière eux pour en récupérer. Dans le nord de l'île, un gang encercle cet étudiant et découvre qu'il a reçu pour arme un éventail en papier, ce qui est encore pire qu'un couvercle de casserole. Ils pensent tous qu'il est inoffensif, jusqu'à ce qu'ils volent le flingue d'un étudiant et les tuent tous en quelques secondes. Ils récupèrent leurs armes, y compris des grenades à main avant de partir. C'est le participant le plus dangereux de l'île. S'il n'avait pas eu d'aussi bons réflexes, ces mecs auraient pu facilement le tuer. Faire équipe peut sembler être une bonne stratégie, mais elle devient beaucoup plus risquée à long terme car il y a toujours des trahisons dans un groupe. C'est un compromis que certains sont prêts à faire, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Les groupes sont plus bruyants, ils sont plus faciles à suivre et ils ont besoin de plus de nourriture et d'eau. Toutes les ressources trouvées doivent donc être partagées, sinon il y aura des conflits. Donc il vaut mieux rester seul. Une fille se cache dans un hangar abandonné. Elle regarde des photos quand quelqu'un entre. Si vous voyez quelqu'un éclairer son visage comme ça, ne lui faites pas confiance. Mitsuko est l'une des filles les plus dangereuses de l'île et elle va tuer un max d'étudiants en commençant par cette fille.
Certains sont faits pour ce genre de scénario et d'autres ne le sont pas. Ces 4-là se sont suicidés dès le début du jeu. C'est triste mais ça fait 4 personnes de moins à tuer et en plus ils nous ont laissé un cadeau. Leur collier, et je vais pouvoir faire des expériences sans risquer ma vie. Je testerai si le métal peut bloquer les ondes radio. Si ça marche sur les leurs, ça marchera aussi sur le mien. Et je pourrai le retirer et me cacher jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Le lendemain matin, le professeur annonce qui a été tué et où se trouvent les zones de danger. Ces deux-là se trouvent dans l'une d'elles, et ils ont 1 heure pour partir sinon ils seront morts. Ils veulent nous forcer à bouger pour qu'il y ait de l'action. Mais je m'alignerai à l'intersection de 4 zones pour contrer tout cela. Ainsi, alors que tout le monde se démène pour échapper aux zones, j'ai à peine besoin de bouger ou de m'aventurer loin d'une cachette que j'installerai à proximité. Je peux mieux utiliser mon temps en installant des pièges, des alarmes ou en rassemblant plus de ressources. Ils marchent dans la forêt et sont soudainement attaqués par un élève avec une hache. Shuya se défend en utilisant intelligemment son couvercle de casserole comme un bouclier. Mais dans leur bagarre, la hache se plante dans la tête de l'attaquant qui meurt. Ce mec avait une bonne idée, mais il a commis 2 erreurs. Premièrement, si vous devez tendre une embuscade à quelqu'un, vous lui sautez pas au visage, c'est débile. Le but d'une embuscade, c'est d'attaquer quand ils ne sont pas dans une bonne position pour se défendre. J'aurais attendu qu'ils passent et je les aurais attaqués par derrière. La deuxième chose stupide, c'est de se cacher dans un endroit qui fait du bruit. Ces gens sont déjà en alerte, donc vous les prévenez juste à l'avance. Les feuilles font du bruit, alors j'aurais recouvert ma cachette de boue pour me fondre dans l'environnement et rester silencieuse. C'est alors que le délégué de la classe surgit et les menace avec un flingue. Mais l'élève au bandana apparaît et le tue en lui tirant dessus. Étonnamment, il ne tue pas les 2 amis, mais récupère la hache dans la tête de l'étudiant mort. Pourquoi est-ce qu'il a épargné leur vie dans un jeu où il ne peut y avoir qu'un seul survivant? Ce type est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un parler dans un mégaphone. Ces 2 étudiantes demandent à tout le monde d'arrêter de se battre et de discuter, révélant leur position à tout le monde, y compris à cet étudiant qui leur tire dans le dos. Ok, ce mec est un enfoiré, mais les 2 filles l'ont bien cherché quand même. Elles ont donné leur position, mais des meurtres faciles comme celui-ci, ça n'arrive pas souvent. Il reste 26 étudiants à tuer et beaucoup d'entre eux se cachent. Les trouver, ça va prendre du temps, à moins de savoir où est-ce qu'ils sont. Mais le manque de ressources les fera sortir de leur cachette. J'irai dans un endroit où il y a de la nourriture, de l'eau potable ou un abri et j'attendrai. Vous n'avez plus qu'à attendre qu'ils viennent à vous et conserver votre énergie pour les tuer. C'est ce que fait cette fille quand elle surprend sa camarade de classe Mitsuko. La fille est furieuse parce que Mitsuko lui a volé son petit ami et maintenant elle veut se venger. Elle commence à la frapper au sol mais se fait taser et laisse tomber son arme. Elles se précipitent toutes les 2 pour l'attraper, mais Mitsuko est plus rapide et tire dans le dos de l'autre fille. C'est malheureux, mais nous n'échapperons pas au petit drame de lycée sur cette île. Maintenant, à moins d'être un psychopathe, l'esprit sera forcé de justifier le meurtre comme un mécanisme de survie. Et la haine est toujours une bonne motivation pour rationaliser le meurtre. Donc si quelqu'un a une dent contre vous, vous pouvez être sûr que vous êtes le premier sur sa liste et qu'il va vous traquer. Je serai attentive aux annonces pour vérifier si mes ennemis du lycée sont toujours en vie. Car cela pourrait changer mon planning si je sais que quelqu'un en a spécifiquement après moi. En traversant l'île, la jeune fille tombe inconsciente à cause d'une fièvre. La carte indique qu'il y a une clinique à proximité, et Shuya la porte jusqu'à ce bâtiment. Il ne voit personne mais déclenche accidentellement une alarme. L'étudiant au bandana sort de sa cachette et les laisse entrer, soignant la jeune fille avec les médicaments de la clinique. Ils ont eu de la chance, l'un des mecs les plus forts de cette île est clairement l'un des plus sympas. Ou pas. C'est quand même un peu suspect. Je ne sais rien de ce type, et c'est pas parce qu'il nous laisse rentrer pour nous reposer qu'il va pas nous tuer ou nous utiliser pour sa propre survie. Si je voyais quelqu'un avec une fille malade et un couvercle de casserole, je le considérerais pas comme une menace, et il pourrait être plus utile vivant en surveillant les ennemis, ou même comme bouclier humain au combat. C'est pour ça que si j'étais eux, je profiterais de sa confiance, j'échangerais de meilleures armes et je lui tirerais dessus avant de m'enfuir. Attendez, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour les tuer. Pendant ce temps, cet étudiant trouve 3 autres personnes qui essayent de porter ce générateur dans les escaliers. Ces mecs ont créé une installation plutôt high-tech, reliant ses téléphones portables à cet ordinateur. L'étudiant révèle qu'on lui a donné un traceur de collier comme arme, qu'il utilise pour trouver d'autres joueurs. Récupérer l'énergie d'un générateur, c'est intelligent. Mais ça va aussi attirer l'attention et c'est pas vraiment ce que vous voulez. On peut s'attendre à ce que les étudiants cherchent des abris comme des bâtiments abandonnés, des usines ou des phares, pour se protéger de la météo, mais aussi pour trouver d'autres étudiants et les tuer. Si vous êtes le premier à vous rendre dans l'un de ces abris, vous devrez vous défendre, et probablement contre plusieurs personnes à la fois. C'est donc pas vraiment la meilleure stratégie. Je resterai à l'extérieur et je construirai mon propre abri avec de la boue, des feuilles et des branches, afin de me protéger des intempéries et me camoufler. Le hacker apprend qu'il y a des micros dans les colliers et que c'est ainsi que les organisateurs de Battle Royale savent ce qu'ils font. À l'aide de son ordinateur portable, il demande à ses amis de trouver de l'engrais, des pesticides, du charbon de bois, du soufre et du kérosène avant de commencer à coder son programme de piratage. Ça peut paraître étrange, mais combiner ces éléments sont une vraie bombe à retardement.
C'est une excellente idée en fait. Malheureusement, vous devez encore trouver des gens sur qui l'utiliser. Des armes massives sont utiles, mais c'est la stratégie qui compte le plus dans ce jeu. J'essaierai de prédire les mouvements des gens. Comme nous savons qu'ils doivent quitter les zones dangereuses annoncées chaque matin, la géographie et le terrain m'indiqueront leur probabilité de se déplacer d'un secteur à l'autre. Il est moins probable qu'ils grimpent dans des montagnes, mais plutôt qu'ils en descendent, et il est plus probable qu'ils soient poussés vers des terrains bas pour trouver de l'eau et des terrains plats pour faciliter leur déplacement. Prédire les mouvements des autres est un excellent moyen de les traquer. C'est un jeu dangereux, et nous devons toujours avoir une longueur d'avance. Pendant ce temps, cette fille sportive retourne à son abri après un footing et tombe sur un étudiant avec une arbalète. Il veut coucher avec elle, mais elle a d'autres plans. Et dans une des actions les plus brutales du jeu, elle le poignarde directement dans la bite. Elle t'avait prévenu qu'elle avait pas envie. Mais soudain, Mitsuko apparaît et la tue. Cela soulève un point important. Ce sont des jeunes lycéens, dont beaucoup vont mourir avant d'avoir eu certaines expériences sans lesquelles personne ne veut mourir. Je vais pas mentir, à la place des filles, j'utiliserais sûrement le sexe contre les hommes pour survivre. Si elle avait fait miroiter cette récompense, ce garçon aurait eu la motivation de la protéger. C'est un excellent appât pour les piéger, les dépouillant de toute arme, ce qui en fait des proies vraiment faciles. Ce soir-là, l'étudiant en bandana révèle qu'il y a 3 ans, il avait remporté Battle Royale. Il leur dit également qu'il connaît le moyen de quitter l'île, mais qu'il ne pourra leur révéler que le moment venu. Il donne à l'autre garçon une arme et des munitions pour le convaincre qu'il dit la vérité. Mais tout à coup, ils entendent des coups de feu. À l'extérieur de la clinique, cet étudiant coince un autre garçon et lui tire dessus, sauf qu'il porte un gilet pare-balles. Mais le gars revient avec un sabre de samouraï et l'achève. Et ce n'est même pas la pire chose qu'il lui fait. Il jette la tête du gamin par la fenêtre avec une grenade logée dans sa bouche et ils courent tous se mettre à l'abri. Shuya saute par la fenêtre et se met à courir, entraînant l'étudiant psychopathe dans une course-poursuite jusqu'à la côte. N'ayant nulle part où s'enfuir, il se jette dans la mer avant que l'autre étudiant ne le rattrape et se mette à tirer dans l'eau. Ok, ça semble être une mauvaise idée parce que vous ne pouvez pas éviter les balles dans l'eau. Mais en fait, je crois que c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Lorsqu'une balle touche l'eau, elle ralentit à cause de la résistance et peut même dévier de sa cible. Dans le cas de munitions de gros calibre, la balle décélère si vite dans l'eau qu'elle explose en morceaux. Vous pouvez être à 1 mètre sous la surface et être totalement en sécurité. C'est le 2e jour et il est réveillé par une fille qui lui dit que 4 étudiants sont morts et que son ami le hacker l'attend à l'ouest. Les filles en bas préparent le déjeuner, mais l'une d'elles est très mal à l'aise avec la présence du garçon et décide de l'empoisonner. Et c'est là que les choses tournent mal. Une autre fille mange les spaghettis empoisonnés et meurt soudainement. Elles paniquent et commencent à s'accuser mutuellement, prennent leurs fusils et commencent à tirer, tuant tout le monde dans la pièce. Le garçon descend en courant pour trouver 6 autres morts, et le déjeuner est un petit peu foutu. Ok, donc ça c'est le parfait exemple de comment une coalition de groupes peut mal tourner. Même si tout va bien, ces filles ne se font pas confiance. Et il suffit d'un peu de suspicion pour que tout le monde pète un câble. Si tu dois tuer tes copines, tue-les toutes en même temps dans leur sommeil pour que personne ne puisse alerter les autres de ta trahison. Shuya retrouve les 2 autres et décide de partir vers l'ouest pour retrouver le hacker. Ils sont blessés, épuisés et ont besoin de nourriture et d'eau, mais ils continuent. Dans ce cas, les étudiants ne sont pas les seuls tueurs. La nature peut elle aussi être meurtrière. Ils sont exposés aux coups de chaleur, à la déshydratation, la dysenterie, la faim et la perte de sang. La mort les guette à chaque instant. On peut trouver de la nourriture dans les arbres fruitiers, des baies et des champignons, mais seulement si vous savez quoi chercher. Mais ce n'est pas votre plus gros problème. C'est une île et il y fait chaud et c'est montagneux. Un trek dans cet endroit, ça vous fera transpirer abondamment et vous aurez besoin d'eau très rapidement. La plupart de ce qui rend l'eau dangereuse n'est pas visible. La pluie peut créer un ruissellement sale. L'eutrophisation et les animaux morts en amont peuvent affecter l'eau. La meilleure façon de le savoir est de chercher des traces d'animaux, d'insectes et de la végétation verte à proximité. Si d'autres êtres vivants s'y abreuvent, vous pouvez probablement en faire autant. Le meilleur endroit pour chercher, c'est dans les vallées et dans les points bas, car l'eau s'écoule toujours vers le bas. Puis remonter en amont pour obtenir l'eau la plus propre possible. Une autre option consiste à fabriquer un alambic solaire. En creusant un trou dans le sol, en plaçant une feuille transparente au-dessus du trou, le soleil fera s'évaporer l'eau souterraine, provoquant de la condensation sur la feuille, et vous pourrez la recueillir au centre en la faisant couler dans votre tasse. Vous en obtiendrez moins, et ça prendra plus de temps, mais ce sera plus propre que l'eau de la rivière. L'étudiant avec un traceur GPS arrive dans un entrepôt abandonné, à la recherche de son amour de lycée, mais la fille vide son chargeur sur lui. Malheureusement, elle ne découvre qu'après coup qu'il était venu la sauver. Elle aurait bien eu besoin de cette protection supplémentaire, car Mitsuko s'approche furtivement et là-bas. Et le cycle de la mort continue lorsqu'elle est soudainement attaquée et tuée par l'étudiant psychopathe. De l'autre côté de l'île, le hacker finalise le codage de son programme de piratage, tandis que ses 2 amis mélangent des produits chimiques pour créer des explosifs. C'est très ingénieux. Ils activent le logiciel et sabotent les ordinateurs des administrateurs de Battle Royale. Pendant un bref instant, il n'y a plus de suivi GPS ni d'activation de collier pour aucun participant. Les administrateurs du jeu doivent réinitialiser complètement le système. Ok, c'est très important, parce que ça prouve que tricher est en fait une option viable pour battre ce jeu, et qu'il existe un scénario dans lequel notre véritable survie
dépendent de la victoire sur les professeurs et non sur nos camarades de classe. Il est temps de commencer à élaborer une stratégie contre le jeu lui-même. Maintenant, nous savons que les colliers sont déclenchés par des fréquences d'ondes. Et nous sommes sur une île qui doit avoir une antenne locale pour transmettre les signaux. Le suivi GPS fonctionne en émettant des signaux micro-ondes qui passent par ces relais pour atteindre les satellites situés juste au-dessus. Ces ondes traversent presque tout, sauf le métal qui réfléchit le signal. Détruire le récepteur de l'antenne n'annulera pas seulement votre propre collier, mais celui de tous les occupants de l'île. Ça nous donne l'opportunité de travailler ensemble pour notre survie collective et élimine totalement le besoin de s'entretuer. Et si cela se produit, nous pouvons nous concentrer sur le véritable ennemi, le gouvernement. Les étudiants commencent à charger leur matériel dans un camion, avec l'intention de faire sauter l'école. Mais au moment où ils sont sur le point de partir, ils sont attaqués par l'étudiant psychopathe. Il les tue et déclenche les bombes dans le camion. Les derniers survivants arrivent. Ils voient que l'étudiant psychopathe est toujours en vie. Kawada l'achève d'un tir dans le cou, le réduisant en miettes. Ok, c'est gênant parce que maintenant il n'y a plus de méchants et il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Il est temps de commencer à planifier la mort de vos amis. Il ne fait aucun doute que tous les trois pensent à la même chose. Mais personne ne l'admettra ouvertement parce que ça les disperserait, les rendant plus difficiles à tuer, et vous ne pourriez pas les trouver avant que le temps ne s'écoule, condamnant tout le monde à la mort. Si c'était moi, je suggérerais de faire un pacte temporaire pour jeter toutes les armes pendant que nous discutons de la tactique de survie. Mais tout en cachant sur moi un couteau ou une corde. Ce stratagème les oblige à faire semblant d'être amis le plus longtemps possible, pendant que vous les désarmez, ce qui les rend plus vulnérables. C'est le dernier jour, et Kawada les emmène vers la côte pour leur montrer comment s'évader. Mais celui-ci révèle que tout cela n'était qu'un mensonge. Il sent son ticket de sortie et il les tue tous les deux, faisant de lui le vainqueur de Battle Royale. Plus tard, il retrouve le prof à l'école, qui découvre que le collier de l'élève a été désactivé et qu'il n'a pas réellement tiré sur les autres élèves. C'était une ruse, et le garçon abat le professeur. Les trois étudiants se débarrassent de leur collier explosif et savourent leur victoire. Leur ami Kawada meurt sur le chemin du retour vers le continent, et les deux autres sont déclarés fugitifs, recherchés par le gouvernement. Ils ont peut-être vaincu Battle Royale, mais ils ne peuvent pas échapper à la loi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous auriez réagi, vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et vous pouvez consulter la playlist Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Passez une super journée, et à la prochaine.